Hello tout le monde, c'est l'Alpaga. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est sur Boom Beach. D'ailleurs, allez voir les autres vidéos que j'ai postées. Il y en a une sur Clash of Clans et une où j'ouvre des boosters Pokémon. Donc sur Boom Beach, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller attaquer ce crabe géant, voilà, parce que c'est un des seuls trucs intéressants sur Boom Beach. Il y a aussi le cuirassé que j'aime pas mal faire, mais là il est pas disponible. Donc on va aller attaquer ce gros crabe là. Ok, donc les premiers niveaux, je vais pas vous mentir que c'est un peu inintéressant. On va essayer de spam les grosses roquettes pour voir si ça le tue. Si ça tue la base centrale. Oh wesh, encore. Oui. Voilà, on n'a rien eu à faire, on n'a même pas à déployer les troupes. Magnifique. Ok, on va pouvoir passer à la deuxième attaque. Parce que dans Boom Beach, quand vos troupes elles meurent pas, vous pouvez attaquer encore une fois. Par contre, si elles meurent, là faut les remettre à former et dans ce cas-là, ça prend du temps. Donc moi je trouve ça un peu pénible. J'aimerais bien qu'il y ait les troupes instantanées comme dans Clash of Clans. Je trouve que c'est une des meilleures mises à jour que Clash of Clans ait faite d'ailleurs. Les troupes instantanées, le fait qu'elles coûtent plus rien à produire, ça c'est assez exceptionnel. Oula, oula, blablabla. Ah bah voilà. Je crois qu'il y a une de mes troupes qui s'est fait dégommer, donc on va devoir les remettre à former, c'est un peu pénible. Quoique pour la suite des attaques, je pense qu'il n'y aura pas besoin d'avoir spécialement beaucoup de troupes parce que pour l'instant c'est des villages qui sont un peu pas ouf. Oula, un petit peu le bug de connexion là. Les commentaires trop inutiles du mec à la fin de chaque attaque, c'est fou ça. Je les lis jamais, allez. Donc là pareil, bam, on envoie la grosse sauce algérienne. Oh, d'ailleurs, j'aurais dû faire péter ça avant, je pense. Le gras porteur, trop inutile. Et c'est aussi ça un peu le problème de Boom Beach sur certaines attaques. Je crois que c'est pas trop le cas du cuirassé, mais en mode vous avez juste à spam et il n'y a pas trop de stratégie, genre en mode on met toutes les troupes. Après on bombarde de sorts d'électrocution et hop, vous pouvez faire une belle attaque. Après j'aime bien quand même le jeu, hein. Il détend et tout, je le trouve agréable. Mais c'est sûr que niveau stratégie, ça vaut pas Clash of Clans, hein. Alors, tchoum 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 tchoum. De toute manière, si j'aimais pas le jeu, j'y aurais pas joué, hein. Faut pas déconner non plus. Bon, on va mettre la sauce de missiles pour voir si ça tue. Je sais même pas comment on peut appeler ça. Peut-être un hôtel de ville. Non, les hôtels de ville c'est Clash of Clans. Je sais pas comment on appelle ce truc. Un réacteur nucléaire. Allez, on va appeler ça un réacteur nucléaire. Pourquoi il bug? J'ai du ping un peu là. Normalement, à partir de la 5e attaque, ça va commencer à se corser un petit peu, on verra. Non, pour l'instant, c'est toujours pas ouf, hein, les villages qu'on rencontre. Petit sort d'électrocution pour immobiliser le tout, parce que c'est là où on aurait eu les dégâts. Je vais mettre, hop, un petit missile là-dessus, comme ça les casse. Ce qui est bien avec le méga crabe, c'est qu'on a pas mal de ressources à chaque attaque. Et que surtout on a des statues à la fin, moi je les collectionne. Donc je trouve ça plutôt stylé et au fur et à mesure qu'on devient meilleur, et ben on a des statues de mieux en mieux. Parce qu'au début c'est des statues en pierre, après en métal, après en or et après en diamant et à la fin c'est doré. La dernière statue je l'aime moins en vrai. Donc voilà, moi j'aimerais bien juste avoir toutes les statues en diamant. Là je serais vraiment le vrai GOAT de Boom Beach. Bon, là normalement on devrait aller jusqu'à l'étape 10 sans trop de difficultés. On va mettre des petites bestioles pour déminer toutes les bombes parce que ça fait pas mal de dégâts. Et surtout que comme j'ai les soldats armés qui n'ont pas beaucoup de points de vie,
et bah leur prendre quand elles se prennent des bombes, c'est vraiment violent. Donc voilà, le but c'est qu'il reste plus de bombes sur la trajectoire des soldats armés. Ah oui, il y a aussi les sorts qu'on peut mettre, genre les missiles, tout ça. Et bah dans Boom Beach, contrairement à Clash of Clans, oula, je me fais un peu démarrer là. Ouais, c'est chaud. Dans Boom Beach, contrairement à Clash of Clans, et bah en fait les sorts peuvent faire des dégâts aux troupes. Donc si on met un missile par exemple sur une soldate armée, bah ça peut la tuer. Donc voilà, là je me suis fait un peu casser en deux. Mes troupes elles ont pris un petit peu cher, donc on va les renforcer tout ça. Ok, on est reparti pour une nouvelle attaque. Parce que mes troupes ont été soignées. Donc là normalement les villages devraient commencer à être un peu plus intéressants. On met une petite bombe là pour casser et faire apparaître les bestioles. Bon, c'est pas le village qui va me causer le plus de problèmes là. On remet encore des petites bestioles. Ah, là il y a les soldats armés qui vont se prendre des petites bombes, mais elles font pas trop de dégâts, donc rien de grave. Bon, je spam les missiles là, comme ça ira plus vite. Et voilà, une nouvelle attaque de réussie, et en plus on n'a perdu aucune troupe. Je vais juste aller changer l'équipement de mon héroïne, parce que je trouve que la bombe comme ça il est trop nul. Donc on va choisir celui-là qui fait apparaître des bestioles. Et hop, on est reparti pour une nouvelle attaque. Vous voyez que là déjà la base elle commence à être technique, hein. Là, les défenses sont un peu plus haut niveau et en plus il y en a beaucoup. Donc normalement ça le fait en une attaque sans que je perde trop de troupes. Ah oui, aussi un des défauts de Boom Beach pour moi c'est le fait qu'il n'y ait qu'un seul ouvrier pour améliorer les bâtiments. Donc ça rend la progression du jeu super lente parce qu'on peut améliorer seulement un bâtiment à la fois. Donc Clash of Clans il y en a 5, on peut améliorer 5 bâtiments à la fois, donc ça va 10 fois plus vite. Et là c'est vrai que pour tout maxer et tout c'est un peu long quoi. Mais bon, c'est ça qui fait l'intérêt du jeu aussi, hein. Si on avait tout trop rapidement, ça rendrait le jeu ennuyeux. Je vais mettre de l'électrique là et là. Ok, pour l'instant tout se passe bien. Je devrais y arriver sans perdre même une troupe normalement. Ouais, normalement ça devrait bien se passer. Allez, je vais spam là deux petits missiles, comme ça le truc il va se casser plus rapidement. Oula, ça fait quasiment aucun dégât. Mais bon. On y est arrivé sans perdre une seule troupe. Donc pour l'instant c'est des bases qui sont pas ouf, mais je pense que ça va changer bientôt. Ah voilà, déjà là une base qui commence à faire un petit peu peur. On va comme d'habitude, spam les troupes là, tac. Oula, ça commence à tirer sur les soldats armés, ça c'est pas foufou. Je vais mettre un missile là, hop, pour libérer les bestioles. Là, il y a une grosse mine, donc hop, je déclenche les bestioles comme ça. Ouais, les bestioles c'est vraiment intéressant pour le déminage. Quand il y a des petites troupes qui peuvent se prendre des bombes, bah d'utiliser cette héroïne là qui fait apparaître des bestioles, c'est vraiment pas mal. Par exemple là, il y a des mines, donc ça risque d'être dangereux pour les soldats. Ok. Pour l'instant, tout va pour le mieux. Peut-être qu'on va réussir à se sortir sans perdre aucune troupe. Ça serait vraiment pas mal. Comme ça, je peux relancer directement une attaque. Ok, c'est cool.
Bon, je lis jamais ce qu'il dit, ça c'est les trucs les plus inutiles du jeu. Waouh, là c'est une base, elle est costaud, hein, c'est une base, elle a poussé à la salle carrément. On va partir de ce côté. Et là ça va être technique, ça va être ichi. Attention, hein, vous n'êtes pas prêts. Donc hop, je mets un petit électrique, donc il sert à rien. Un électrique. Si je mets un électrique là, ça prend toutes les défenses, donc c'est vraiment pas mal quand elles sont stackées comme ça. Là, pourquoi pas mettre des soldats. Oula, ouais, j'aurais dû mettre un électrique. Et du coup, j'ai perdu une soldate armée là-dessus, c'est assez pénible. Je vais en mettre par ici. Ok. Pour l'instant, ça va. Ah non, il y a des tours de sniper qui tirent sur mes soldats armés. Mettre des trucs comme ça elles arrêtent de tirer dessus. Non. Je crois que je suis meilleur sur Clash of Clans, hein. Parce que là, c'est un petit peu. On fait de la dose, hein. Mais bon. Si je perds cette attaque, je suis gazo. Bon, ça va le faire, mais j'aurais perdu la moitié de mes troupes, un peu pénible. Top. Ah, non, j'ai pas perdu un carboniseur. Ah, si, moi je suis une grosse merguez là. J'ai perdu un carboniseur, ça met hyper longtemps à reformer. En plus, ça coûte cher. Donc là, j'ai un petit peu la rage, mais bon, c'est la vie. Et écoutez, les gars, c'est le jeu, hein. Bon, bah, on va aller reformer tout ça et on se retrouve pour la prochaine attaque, hein. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a fait les 10 premières étapes du crabe démoniaque géant, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, je sais pas comment il s'appelle. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout n'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai aucun abonné, c'est trop la haine les gars, faut que je puisse manger du riz. Donc voilà, abonnez-vous, ça fait plaisir. Je ferai sûrement une deuxième vidéo avec les dernières étapes. Donc,